Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne CD Série Galaxy. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau film post-apocalyptique. C'est sorti en 2012 directement en DVD. Ça s'appelle Hell et c'est juste un des films les plus crédibles que j'ai vu dans le genre. Je vais vous en parler dans une grande partie sans spoilers et une petite partie en fin de vidéo avec spoilers. Tout cela juste après le générique. Alors, Hell est un film réalisé par Tim Fellbaum. Ce réalisateur va sortir très bientôt un film qui s'appelle La Colonie. Je vous ferai la critique, je vous en parlerai à ce moment-là. Il est accompagné du même compositeur pour son prochain film La Colonie, compositeur qui officie ici sur ce film et qui s'appelle Lorenz Dangel, qui compose une excellente musique, mais je vais y revenir dans quelques secondes. Pour ce qui est du casting, je ne m'attarderai pas dessus. La majorité des acteurs sont allemands ou bien des pays voisins. Je n'ai pas retenu leur nom et surtout j'ai regardé dans leur filmographie, je n'ai vu aucun film avec eux. Parlons du synopsis. On est dans un monde post-apocalyptique où le soleil brûle la terre, brûle les terres, qui fait que il ne peut plus y avoir d'animaux. Les humains sont obligés de vivre la nuit et de dormir le jour à l'abri. C'est très difficile de se procurer des vivres, en particulier de l'eau, qui est extrêmement rare, et les gens se battent, voire s'entretuent pour ces quelques ressources. Au milieu de tout ça, on y suit un groupe de 3 personnes, Philippe, Marie et Léonie, qui essayent tant bien que mal de s'en sortir. Et un jour, ils vont être confrontés à des kidnappeurs, qui vont kidnapper la jeune sœur, Léonie, et Marie, la grande sœur, ainsi que Philippe, l'homme du groupe, l'homme, on va dire, de cette petite famille recomposée, vont se mettre à chercher la jeune fille. Qui l'a enlevée? Quelles sont les raisons des ravisseurs? Tout cela, je vous en parlerai dans la partie spoilers. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un film crédible, plausible au niveau du réchauffement climatique, au niveau des effets, au niveau aussi de la mentalité que peuvent avoir les gens, jusqu'où ils sont prêts à aller pour survivre. Et c'est un film qui est maîtrisé de bout en bout, par sa réalisation, par sa musique, par sa durée. Le film dure 1h22 sans le générique, c'est largement suffisant, il n'y a pas besoin de plus, et il a une vraie personnalité. Et ça, c'est peut-être le plus gros point fort du film. Ce film a de la personnalité, il sort de la masse informe de films qui peuvent sortir directement en DVD ou qui sont disponibles sur des plateformes de SVOD ou qui peuvent passer sur Énergie 12 en 2e, 3e heure. Vraiment, c'est un film avec de la personnalité. Il a de très belles inspirations de certains films de genre. Là, encore une fois, je ne peux pas vous en parler dans la partie sans spoilers. Je vais y venir dans quelques secondes. Mais je peux vous dire qu'il est passionnant. C'est pas un film très gore. Il y a très peu de violence. On ne voit quasiment pas de sang. Mais par contre, il y a une ambiance glauque, une ambiance lourde. On sent le danger. Il y a quand même quelques scènes chocs qui font leur effet, quelques révélations assez choquantes. Voilà pour ce qui est de mon avis sur ce film. Maintenant, au niveau des points faibles, je dirais que la première demi-heure est un petit peu longue à démarrer, mais c'est pour nous mettre dans l'ambiance. Quant aux paysages, ces paysages qui sont des forêts arides, des forêts incendiées, des arbres calcinés, une terre sèche, c'est vraiment du très bon en matière d'ambiance et en matière visuelle. Je n'ai pas grand-chose à reprocher à ce film. Il assure le taf de divertir, mais il a surtout une personnalité, et ça fait plaisir dans l'immense majorité des films post-apocalyptiques qui se bousculent au portillon aujourd'hui. Sur ce, si vous quittez la vidéo ici, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à liker et à vous abonner si vous le voulez. On va passer à la partie spoilers. Partie spoilers, eh bien il s'agit en réalité de cannibalisme, car oui, les gens qui ont kidnappé la petite Léonie sont en fait des cannibales qui kidnappent d'autres personnes de différents groupes qu'ils rencontrent, qui les ramènent dans une sorte de camp, dans une sorte de ferme, où une matriarche fanatique religieuse a décidé que ces gens-là serviraient de garde-manger.
Ils ont de l'eau car ils ont trouvé une source d'eau, mais la nourriture se faisant rare et n'ayant plus d'animaux, ils ont décidé de s'approvisionner avec des êtres humains qu'ils retiennent en captivité, des êtres humains qui sont ensuite tués comme du bétail et qui vont servir de repas. Et là, il y a une scène qui est exceptionnelle. Vraiment, quand je dis exceptionnelle, peut-être pour certains c'est un mot un petit peu exagéré, mais pour moi, ça m'a vraiment fait penser à Resident Evil 7 et même Resident Evil 8. C'est une scène où le soir, puisque les gens mangent le soir, ils sont obligés de vivre la nuit. Le jour, c'est quasiment impossible de sortir, le soleil faisant tellement mal. Ils mangent, ils font un repas, et il n'y a plus vraiment d'électricité, donc c'est éclairé à la bougie, dans une petite pièce assez sale, assez glauque, et la matriarche va servir la soupière, et de la soupière, elle va sortir des morceaux de viande humaine. Ça fait Resident Evil 7 à fond, ça fait famille de fous furieux qui sont en train de se livrer à du cannibalisme dans une ambiance glauque avec une étrangère qui est là au milieu, retenue en otage. C'est vraiment excellent. Cette scène est très marquante. Pourquoi elle est marquante? Outre le fait que, et le film est sorti en 2012, Resident Evil 7 est sorti en 2017, et peut-être que Resident Evil 7 s'inspire de ce film-là. Outre cela, ça fait appel à de grandes références du film de genre, telles que Massacre à la tronçonneuse ou, bien évidemment, La colline a des yeux, puisqu'en matière de famille psychopathe, La colline a des yeux est un film référence. Moi, j'ai vu le film de Wes Craven, je n'ai pas vu le remake de Alexandre Aja, mais je sais que, voilà, il y a quand même cette ambiance et cette référence cinématographique qui est convoquée. Moi, ce film me fait vraiment penser à un épisode d'X-Files, un de mes préférés, hors mythologie extraterrestre. Cet épisode d'X-Files de la saison 4, c'était le deuxième épisode de la saison 4 qui s'appelait La Meute. Et ça, c'est un épisode qui a traumatisé une génération entière. Si vous avez vu X-Files, rien que le nom de cet épisode devrait vous rappeler. C'est une mère avec ses enfants, c'est des consanguins, c'est des cannibales, ils sont dans une maison, ils se nourrissent d'êtres humains, c'est exactement la même ambiance. Vraiment, le film a de très bonnes références cinématographiques et télévisuelles, et lui-même est une inspiration pour des jeux vidéo ou des autres films ou des séries qui vont traiter du même thème. Voilà pour mon avis sur Hell de Tim Fellbaum, sorti directement en DVD en 2012. Le prochain film qu'il réalisera, qui s'appelle Tides en version originale, La Colonie en français, arrive ce mois-ci, au mois de septembre. Je vous en parlerai sur la chaîne. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit. Portez-vous bien.